Et si je te disais qu'il existe une prière, une seule prière, capable de faire fuir toute maladie, toute malédiction, tout ennemi visible et invisible de ta vie, et si je te disais que cette prière existe depuis des milliers d'années, qu'elle a protégé des rois, des prophètes, des guerriers, et qu'elle peut te protéger toi aussi, aujourd'hui, maintenant, là où tu es. Cette prière, c'est le psaume 91. Et avant la fin de cette vidéo, tu vas non seulement l'entendre, tu vas la prier. Tu vas la déclarer sur ta vie, et quelque chose va changer. Reste jusqu'à la fin. Tu ne le regretteras pas. Bienvenue sur La Voix X du ciel, la chaîne qui porte la parole de Dieu jusqu'au fond de ton cœur. Bien-aimé, si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu t'a conduit ici. Il savait exactement ce dont tu avais besoin, et il a préparé ce message pour toi. Peut être que tu traverses une période sombre en ce moment. Peut être que tu sens des forces autour de toi que tu ne comprends pas. Peut être que ta santé est éprouvée, que ta famille est attaquée, que ton travail s'effondre, que tu as peur sans même savoir pourquoi. Ou peut être que tout va bien et que Dieu veut simplement te rappeler qu'il est là, qu'il a toujours été là et qu'il ne t'abandonnera jamais. Quelle que soit ta situation, cette parole est pour toi. Avant de continuer, si tu crois que Dieu peut tout changer dans ta vie, tape le mot Amen dans les commentaires en ce moment. Juste Amen. Et ensemble, nous allons croire pour un miracle. Et si cette vidéo peut toucher quelqu'un que tu connais, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui doute, quelqu'un qui a besoin de Dieu, partage-la maintenant. Un simple geste de ta part peut transformer une vie entière. Maintenant, ouvre ton cœur et laisse Dieu te parler. Le psaume 91 commence par une condition, pas une promesse ouverte à tout le monde. Une promesse réservée à une catégorie précise de personnes. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure, ce mot est capital. Il ne dit pas celui qui passe, il ne dit pas celui qui visite, il ne dit pas celui qui prie seulement dans la détresse, il dit celui qui demeure. Demeurer, c'est habiter, c'est rester, c'est faire de la présence de Dieu ton adresse permanente, pas ton adresse de secours, ton adresse principale. Beaucoup de croyants traitent Dieu comme une ambulance. Ils l'appellent quand tout va mal, quand la maladie frappe, quand les dettes s'accumulent, quand la relation s'effondre. Mais Dieu veut être plus que ton ambulance. Il veut être ta maison. Et pour celui qui fait de Dieu sa maison, la protection n'est plus une demande. Elle devient une conséquence naturelle, automatique, permanente. Quand tu vis dans une maison, tu n'as pas besoin de demander la protection du toit chaque matin. Le toit est là, il fait son travail, parce que tu es dedans. C'est exactement ce que Dieu dit ici. Demeure en moi, et ma protection sera sur toi comme un toit sur ta tête. Sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. Deux images extraordinaires dans ce seul verset. L'abri. Quand tu penses à un abri, tu penses à quelque chose qui te protège des éléments extérieurs. La pluie, le vent, la tempête. L'abri ne supprime pas la tempête, mais il te met à l'écart de ses effets. Dieu est ton abri. Les tempêtes de la vie peuvent souffler, les attaques peuvent venir, mais toi, tu es à l'intérieur, tu es couvert, tu es protégé. Et l'ombre, l'ombre du Tout-Puissant. Dans les pays chauds, l'ombre est précieuse. L'ombre, c'est le repos, c'est la fraîcheur au milieu de la chaleur. C'est la paix au milieu du chaos. Dieu dit, tu peux te reposer à mon ombre, même quand tout brûle autour de toi, même quand la pression est insupportable, même quand le monde s'emballe. Dans mon ombre, tu trouves la paix. Voilà ce que signifie demeurer en Dieu, vivre sous son abri, reposer à son ombre. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Dieu ne dit pas que ta fidélité est ton bouclier. Il dit que sa fidélité est ton bouclier. C'est révolutionnaire. Parce que nous sommes inconstants. Nous tombons, nous doutions, nous péchons. Nous oublions Dieu pendant des semaines, parfois des mois.
Et nous revenons honteux, en pensant que nous avons perdu notre droit à la protection. Mais Dieu dit non. Mon bouclier sur ta vie, ce n'est pas ta performance, ce n'est pas ta fidélité, c'est ma fidélité. Et moi, je ne change pas. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa fidélité est un bouclier. Ça veut dire que même dans tes moments de faiblesse, même quand tu tombes, même quand tu doutes, si tu reviens à lui, sa protection est toujours là. Parce qu'elle ne dépend pas de toi, elle dépend de lui. Et lui, il ne faillit jamais. Qu'il en tombe 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Cette image est l'une des plus puissantes de toute la Bible. 1000 à ta gauche, 10 000 à ta droite. Et toi, tu restes debout. Dieu ne dit pas que les dangers n'existent pas. Il ne dit pas que les attaques ne viendront pas. Il dit que tu ne seras pas atteint. Il y a une différence entre être dans un champ de bataille et être touché. Dieu dit, le champ de bataille peut être réel. Les ennemis peuvent être réels. Mais ma protection sur ta vie est tellement puissante que tu traverseras au milieu de tout cela sans être atteint. C'est ça la grâce divine. Ce n'est pas l'absence d'épreuves, c'est la protection au milieu des épreuves. Pense à Daniel dans la fosse aux lions. Les lions étaient réels, mais Daniel n'a pas été touché. Pense aux 3 hommes dans la fournaise. Le feu était réel, mais ils marchaient au milieu des flammes sans être brûlés. Dieu ne dit pas que tu n'entreras jamais dans la fournaise. Il dit que dans la fournaise, tu ne brûleras pas, parce qu'il sera avec toi. Car il donnera des ordres à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Arrêtons-nous sur ce verset, parce qu'il est d'une profondeur bouleversante. Dieu donne des ordresses à ses anges. Pour toi, des anges, des êtres célestes, des serviteurs du Dieu Tout-Puissant. Et Dieu leur donne des ordres, pas des suggestions, des ordres pour te garder dans toutes tes voies. Pas seulement dans l'église, pas seulement quand tu pries, dans toutes tes voies, quand tu travailles, quand tu conduis, quand tu dors, quand tu voyages, partout, tout le temps. Et ils te portent sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Imagine ça. Des anges qui te portent, qui font attention à chacun de tes pas, qui veillent à ce que tu ne trébuches pas. Tu n'es jamais seul, tu ne l'as jamais été. En ce moment même, pendant que tu regardes cette vidéo, des anges sont présents autour de toi, envoyés par Dieu pour te garder. Laisse cette vérité entrer dans ton cœur. Tu n'es pas seul. Dieu parle à la première personne. Et voici le moment le plus puissant du psaume 91. Le moment où Dieu lui-même prend la parole et parle directement à toi. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Je le délivrerai, pas peut être, pas si les conditions sont réunies, je le délivrerai. Quand il m'invoquera, je lui répondrai. Quand tu cries vers Dieu, il répond. Pas dans un an, pas quand tu seras parfait. Quand tu l'invoques, il répond. Je serai avec lui dans la détresse. Dans la détresse. Dieu ne dit pas que tu n'auras jamais de détresse. Il dit que dans la détresse, il sera avec toi. Il ne t'abandonne pas dans tes moments les plus sombres. C'est là qu'il est le plus proche. Je le délivrerai et je le glorifierai. Il te délivrera, et après la délivrance, il te glorifiera. Ton épreuve ne finira pas dans la honte, elle finira dans la gloire. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. De longs jours, la longévité, la santé, la vie en abondance et son salut, la plénitude de tout ce qu'il a préparé pour toi. Voilà ce que Dieu promet à celui qui demeure en lui. Pas une vie sans épreuve, mais une vie couverte, gardée, délivrée, glorifiée et comblée. Il est temps de prier. Place tes mains sur ta poitrine. Ferme les yeux si tu peux et répète chaque déclaration avec moi, à voix haute ou dans ton cœur. Parce que la parole déclarée a une puissance que la parole seulement lue n'a pas. Répète après moi. Père céleste, je viens devant toi aujourd'hui, non pas à cause de ma perfection, mais à cause de ta grâce. Non pas parce que je mérite, mais parce que tu aimes.
Je déclare sur ma vie, je déclare sur ma vie, je déclare sur ma vie. Tu es mon refuge, tu es mon refuge, tu es mon refuge et ma forteresse. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu en qui je me confie. Selon ta parole dans le psaume 91, je me place ce jour sous ton abri. Je me place ce jour sous ton abri. Je me place ce jour sous l'ombre de tes ailes. Ta fidélité est mon bouclier, ta fidélité est mon bouclier, ta fidélité est mon bouclier et ma cuirasse. Je déclare que nulle maladie, je déclare que nulle maladie, je déclare que nulle maladie ne peut s'établir dans mon corps, car mon corps est le temple du Saint-Esprit, et tu protèges ton temple. Je déclare que nulle malédiction, je déclare que nulle malédiction, je déclare que nulle malédiction ne peut prospérer contre moi, car tu as dit, nul fléau n'approchera de ta tente. Et je crois ta parole. 1000 peuvent tomber à ma gauche, 1000 peuvent tomber à ma gauche, 10 000 peuvent tomber à ma droite, 10 000 peuvent tomber à ma droite, mais moi, je ne serai pas atteint. Mais moi, je ne serai pas atteint, car tu veilles sur moi, car tu veilles sur moi. Je reçois tes anges, Seigneur. Je reçois tes anges autour de moi. Je reçois tes anges autour de ma famille. Je reçois tes anges sur chacun de mes chemins. Qu'ils me gardent dans toutes mes voies, qu'ils me portent dans leurs mains. Je déclare que tu répondras quand je t'invoquerai. Tu répondras, tu répondras, tu seras avec moi dans ma détresse. Tu seras avec moi, tu seras avec moi. Tu me délivreras, tu me délivreras. Tu me glorifieras, tu me glorifieras. Je suis béni et non maudit. Je suis béni et non maudit. Je suis couvert et non exposé. Je suis couvert et non exposé. Je suis enfant du roi. Je suis enfant du roi, et le roi veille sur moi, et le roi veille sur moi. Cette prière est entendue, cette prière est entendue. Ce que j'ai déclaré est établi, ce que j'ai déclaré est établi. Car ta parole ne revient jamais à toi sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyée. Merci Père, merci pour ta protection, merci pour ta fidélité, merci pour tes anges, merci parce que tu ne changes pas, merci parce que tu n'oublies pas, merci parce que tu es là. Au nom de Jésus-Christ, le nom au-dessus de tout nom, le nom devant lequel tout genou fléchit, le nom qui brise toute chaîne, le nom qui guérit toute maladie, le nom qui protège toute vie. Amen, Amen, Amen. Tu viens de prier l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Et sache ceci, Dieu t'a entendu. Chaque mot, chaque déclaration, chaque répétition, il a tout entendu. Et il n'oublie rien. Va maintenant avec cette assurance gravée dans ton cœur. Tu es couverte, tu es protégée, tu es gardée par le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et ce Dieu-là ne dort pas, il ne se fatigue pas. Il ne se détourne pas de toi. Le psaume 91 n'est pas un texte du passé, c'est une parole vivante, c'est une parole active. C'est une parole qui produit des résultats aujourd'hui dans ta vie, dans ta maison, dans ton corps, dans ta famille. Déclare-la chaque matin, déclare-la chaque soir, fais-en ta prière quotidienne. Et regarde Dieu honorer sa parole dans chaque domaine de ta vie. Si cette prière t'a touché, laisse un commentaire en dessous. Dis-moi Amen, dis-moi comment tu vas, dis-moi pourquoi tu as besoin de prière. Je lis chaque commentaire. Et nous sommes une famille. Nous prions les uns pour les autres. Abonne-toi à Voix du Ciel et active la cloche de notification. Chaque jour, nous partageons une nouvelle parole de Dieu pour nourrir ta foi, fortifier ton esprit et accompagner ta marche avec Dieu. Et si cette vidéo a été une bénédiction pour toi, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Ton partage est un acte de grâce. Tu ne sais jamais quelle vie tu peux toucher avec un simple geste. Que Dieu te bénisse abondamment, qu'il protège ta famille, qu'il ouvre des portes que personne ne peut fermer sur ton chemin, et qu'il illumine chacun de tes pas jusqu'à ce que tu vois l'accomplissement de toutes ses promesses dans ta vie. À très bientôt sur La Voix du Ciel. Amen.